Votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. Alors rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, si nous savions à quel point nous sommes aimés du Père, si nous savions à quel point notre Père nous aime, alors nous saurions que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Le Seigneur veut nous aider à grandir dans un thème central de notre vie chrétienne de tous les jours. La prière est le premier lieu où il veut nous rencontrer. Il nous avertit de ne pas prier comme les païens qui essaient de se convaincre que Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Non. Très souvent, nous essayons d'obtenir ce que nous voulons en insistant et nous devenons un petit peu lourds, si je peux me permettre, avec Dieu. C'est-à-dire qu'on va lui demander « Mais Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, j'ai vraiment besoin que tu fasses cela. » Mais en croyant que nous parviendrons peut-être à nous faire entendre de Dieu par tout ce verbiage inutile. Et parfois, nous allons insister sur la même chose. Et je me rappellerai toujours ce frère prêtre qui un jour m'a dit « Heureusement que Dieu n'a pas écouté toutes mes prières de jeune adolescent. Je serais marié 50 fois et je ne serais jamais devenu prêtre. » Mais quelle joie de savoir que Dieu m'a écouté, même quand je lui disais « Oh, je voudrais bien épouser cette jeune femme. Oh, je voudrais bien me marier avec elle. Oh, elle est belle celle-là. Elle correspond exactement à ce que je veux. » Sauf que Dieu savait exactement ce qui allait me rendre heureux. Devenir prêtre. Oui, depuis que je suis devenu prêtre, ma joie ne s'est jamais tarie. Mon cœur est en fête. Alors certes, je n'ai pas de femme dans ma vie, mais quelle grâce ai-je reçue ce jour-là avec l'ordination. Oui, ma joie est de lui appartenir et d'être à son service. Ma joie est de pouvoir recevoir des frères et des sœurs qui ne vont pas bien et qui vont ouvrir leur cœur et donner ce jour-là à Dieu l'opportunité de venir les réconcilier avec le sacrement de réconciliation que je vais leur donner. Oui, j'ai vu des cœurs changer rien que parce que je leur ai dit de la part de Jésus « Tes péchés sont pardonnés. Je te pardonne tous tes péchés. » Alors oui, beaucoup ont vu leur vie changer rien qu'avec ces quelques mots. Alors oui, je ne regrette pas d'être devenu prêtre. Et aujourd'hui, chacun de nous, nous pouvons regretter tout au long de notre vie quelque chose qui ne s'est jamais fait. Un sacerdoce qui n'est jamais venu, un mariage qui n'est jamais venu, des enfants qui ne sont jamais venus, une épouse qui n'est jamais venue, un mari qui n'est jamais venu, ou tout simplement une prospérité que nous n'avons jamais pu voir. Oui, nous pouvons nous réjouir de tout, y compris de ce qui nous a manqué le plus jusqu'à maintenant. Il sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous lui demandions. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33, il nous dit « Souciez-vous de mon royaume et de la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Mais est-ce que nous vivons avec une confiance en lui ? Ai-je conscience que le Père, qui me lave les pieds continuellement par la personne de Jésus-Christ, sait mieux que moi et c'est mieux que personne ce dont j'ai vraiment besoin à chaque instant de ma vie. Que ce soit pour les grandes choses ou les petites choses, Dieu est un Dieu providentiel. Jésus nous ouvre un nouvel horizon de prière. Quand il nous apprend le Notre Père, il nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et pas de demain, pas d'après-demain. Nous sommes souvent en train de nous inquiéter pour nos lendemains, alors que Dieu nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Le type de relation que j'ai avec le Père détermine aussi la personne que je vais être. Si je suis une personne qui détermine sa foi en fonction de ce que je vis à l'instant, alors je peux m'égarer totalement. Mais par contre, si je détermine ma manière de vivre en m'appuyant sur ce que Dieu veut pour moi à cet instant,
alors cela prend un tout autre sens dans ma vie de tous les jours. Je sais que je ne vais pas avoir besoin de réclamer quoi que ce soit, parce que j'ai un Père qui est particulièrement formidable. C'est le Père Céleste, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, qui a permis à ce que tous les hommes sur terre puissent manger à sa faim. Malheureusement, si des hommes et des femmes meurent de faim aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu à leur nourriture, c'est parce que nous, les hommes, qui sommes en pouvoir et en gestion de cette nourriture, nous ne répartissons pas les biens que nous recevons. Un exemple, la dette française est aujourd'hui de 3 000 milliards d'euros. Mais en épargne, il y a 2 800 milliards d'euros d'épargne. Nous pourrions effacer la dette complètement du pays si tous les Français vidaient leur compte en banque pour éponger la dette de l'État. C'est une solution parmi tant d'autres. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que l'État ne va pas emprunter juste après et puis ensuite continuer à dépenser de manière inconsidérée? Peut-être que l'État ferait ceci ou cela. Mais si je prends ce raisonnement-là, qui peut être absurde, cela peut nous permettre de réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce que je fais de mon épargne pour que la vie de mes frères qui est autour de moi puisse changer? Il y a quelques mois ou quelques semaines, je vous disais que des frères et des sœurs voudraient faire cette retraite à Lourdes. Et beaucoup m'ont dit, j'aimerais venir mais je n'ai pas les moyens et je ne sais pas comment faire. Pour certains, ils n'ont jamais pris le train, ils ne savent pas comment on prend un train. Il va falloir qu'ils apprennent pour la première fois à prendre le train. Pour d'autres, ils n'ont jamais été dans un hôtel. Ils ne savent pas ce que c'est d'être dans un hôtel. Alors un hôtel 4 étoiles, vous imaginez que ça va être tout nouveau pour eux et ça va être comme un palace. Et oui. Et moi je me réjouis parce que certains d'entre vous avaient entendu cet appel et ont permis à ce que sur les 21 personnes qui ont déclaré cette situation, 13 aujourd'hui sont totalement financés et vont pouvoir participer à la retraite. Alors oui, je me dis que tout est permis d'espérer et de croire, que quand nous pouvons penser à l'autre et aux besoins de l'autre, alors Dieu peut penser aussi à nos besoins personnels. Si le Père sait de ceux dont nous avons besoin, peut-être que le Père nous suscite aujourd'hui dans notre cœur de vérifier que ce que nous avons sur le compte bancaire ne soit pas simplement pour nous et notre confort personnel ou pour notre sécurité financière personnelle. Non, il est parfois utile de dire à Dieu, mon argent t'appartient avant que je puisse en jouir d'un seul centime, d'un seul euro. Je n'hésite pas aujourd'hui à vous le dire simplement. Si votre compte en banque a encore de l'argent, c'est peut-être pour permettre à ces 8 personnes qui restent de pouvoir venir à Lourdes. Oui, parce que si 13 sont financés, 21, peut-être 22 personnes, parce que là j'en ai une que je demande encore vérifier certaines choses, mais voilà, il n'est pas normal que certains ne puissent pas venir et profiter de la même grâce que les autres. Peut-être parce que justement, vous n'avez pas mis à disposition l'argent que Dieu vous a donné la grâce d'avoir sur votre compte. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous voulez que Dieu prenne soin de vous, pensons déjà à ceux qui ont besoin de nous et en prenant soin d'eux. Mon rôle, c'est de vous interpeller, à vous maintenant, de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et de répondre par oui ou par non à ce que Dieu vous demandera. Mais que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Tout ce qui vient en plus vient du malin. Alors faisons le bon choix. Jésus nous ouvre notre cœur et il nous ouvre le sien et nous montre l'exemple par sa relation qu'il avait avec le Père dans la prière. Faisons de même avec notre Père quand nous le disons. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Eh bien Seigneur, si tu me demandes d'être pour mon frère ou ma sœur le pain dont il a besoin pour qu'il ne manque pas et qu'il puisse à son tour profiter d'une grâce toute particulière que tu lui prédestines depuis toute éternité, mais que si moi j'ouvre pas mes mains et que j'ouvre pas mon cœur, je vais le priver de cette nourriture et il va mourir de faim spirituelle, de nourriture physique, alors que moi j'ai de quoi l'aider à ce qu'il ne meure pas de faim. À nous maintenant d'entendre cet appel et de répondre fidèlement à ce que Dieu nous donnera, de vivre et d'appliquer. En tout cas, quel que soit votre choix, quelle que soit votre décision,
je continue à vous aimer et je vous aimerai jusqu'au bout tel que le Père vous aime et lui, il vous aimera certainement mieux que moi. Mais moi déjà, aujourd'hui, je vous dis à chacun, merci d'exister.